Au sommaire de cette édition Religion, le centre de la Renaissance chrétienne dont le président fondateur est le bishop Abby Blessing Anderson des États-Unis a célébré Dieu, ce à travers sa fête de la moisson. Madame et monsieur, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connectés sur le Blessing Channel. Nous l'ouvrons par la religion. Nous revenons sur la clôture du programme organisé par la Caravane des Aigles dirigée par le bishop César Cassier qui avait pour thème « Mon cas est très urgent ». Il faut le dire, un programme qui a enregistré des miracles et des délivrances. L'Éternel a puissamment utilisé son serviteur, le bishop César Cassier. Suivons ensemble. Une apothéose, c'en est une, extraordinaire, des dimensions spirituelles à une hauteur d'extase. Et ces dimensions spirituelles ont ébranlé le stade de la BAE avec plus de 25 000 présences humaines au cours du programme, tant de prophéties, de miracles et de libération. Rappelons aussi que ce programme est organisé par la Caravane des Aigles du bishop César Cassier. Mon cas est très urgent, thème développé durant 3 jours, allant du mercredi 12 novembre 2014 au vendredi 14 novembre 2014, avec un orateur principal, le prophète majeur Chris Okafor. Ce vendredi 14 novembre, jour pour clore ce programme. L'initiateur, le bishop César Cassier, a été un instrument de gloire entre les mains de l'Éternel. Message prophétique avec exactitude et précision, des guérisons instantanées. Your sister will be a servant of God. Ce n'est pas la seule chose. Tout ce qu'elle pense Whatever arrive. she thinks comes to pass. C'est pas ça? Is it not C'est true? ça? Is it not true? Tout ce que tu dis de quelqu'un. Whatever you say about somebody. Quand je suis une prophétesse, pas tout ce qu'il dit, même dans mon service. I fell down. Je t'explique maintenant ce qui s'est passé. Tu as senti pendant que tu montais l'escalier un coup sur la tête. You were climbing the stairs. Comme un petit coup comme ça. You received a hit on Mais your lorsque tu head. t'es retourné, And when you tu n'as vu turned personne. around, you saw nobody. Mais lorsque tu t'es réveillé, But when you woke up, la nuit d'après, the next tu as day, senti que ton cou avait commencé à s'enfler. you felt your pain in the neck. Ce qu'on est en train de te donner là, What I'm giving to you, c'est une boîte spirituellement. what they wanted to give to you is a goiter, spiritually. Le bishop César Cassier est aussi une bouche autorisée pour annoncer les oracles du Seigneur. Le livre de Marc, chapitre 5, verset 25, base de son message. And the Bible says Que à celui qui croit, that to he who il believes, verra le miracle. he will see the Et ce miracle. soir, And tonight, ta présence your presence est la preuve is the que tu as vécu plusieurs personnes dans le ventre de ta evidence maman. that you conquered Non, tu ne comprends pas ce in que your je mother's dis. womb. Lorsque un enfant vient au monde, When a child is born, il vient avec un cri. it comes with a cry. Mais lorsqu'il sort But when it comes out et qu'il crie, and cries, ses mains sont fermées his hands are en closed, signe de poing. just like a fist. En fait, le cri du bébé The cry of the baby n'est pas un cri de pleurs de tristesse, is not a cry of mais sadness, c'est un cri de victoire. but it's a cry of victory. Parce qu'il a gagné plusieurs équipes dans le ventre de sa Because mère. he won, he beat Mais many je vais te rappeler une chose. teams in his mother's womb. Lorsque tu étais dans le ventre, When you were in the womb, un oncle ne t'a pas aidé. so an uncle Une didn't help tante you. ne t'a pas aidé. An auntie didn't Un help you. parent bien placé ne t'a pas aidé. A well-positioned Tu étais parent encore bébé. didn't help you. Mais toi seul tu as battu. You were a baby. Tu as battu. You fought. Tu as vécu. You've Et conquered. tu es sorti. And you came C'est out. pourquoi je crois That's why I que même believe s'il y a des difficultés, that even tu vas if devenir un there are vainqueur ce soir. problems, you will be Tu a vas devenir un conqueror. vainqueur ce You will soir. be a conqueror. À ce merveilleux programme qui a fait du bien à ces plus de 25 000 personnes venues prendre part à cette grande veillée, la mobilisation et la communication ont été pilotées par le révérend général Makoso Kami. Que Dieu bénisse ce programme. Shalom. Nous restons toujours en religion, parlons cette fois-ci de la mission évangélique de la résurrection et de la bénédiction qui a procédé à une cérémonie de dédicace à Dieu pour le temple, suivant le reportage de Irène Bailly. La mission évangélique de la résurrection et de bénédiction Côte d'Ivoire, Mère Ebsi, et les temps de reconnaissance à Dieu pour ce temple miraculeux qui leur a permis d'avoir se sont achevés ce dimanche 16 novembre par un culte d'action de grâce. Leaders, missionnaires fidèles, tous ont brillé de leur présence à ce grand rendez-vous. Louanges, chants et pas de danse ont rythmé ce culte au cours duquel
La servante de Dieu, Madame Ziaou, leader de la dite mission, a partagé un message qui s'inscrit dans la mouvance de cette célébration, c'est-à-dire la contribution de tout un chacun à la construction de l'œuvre de Dieu. Le temps de s'asseoir et de bien faire est révolu. Le temps de dormir est révolu. Le temps de critiquer est révolu. Le temps de murmurer est révolu. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et construisons. Nul ne peut accomplir la volonté de Dieu sans faire face à l'adversité. C'est en définitive ce qui apparaît dans le message de la servante de Dieu. Pour les missionnaires qui l'accompagnent dans l'exécution de cette tâche, c'est un grand moment qu'il apprécie à sa juste valeur. Ce sont des sentiments de joie et de reconnaissance à Dieu qu'ils ressentent. C'est vraiment toute une joie pour moi de savoir que mon Dieu ne déçoit pas. Il vient de le prouver encore. Il nous a donné les moyens pour construire ce temple que nous voulions lui rendre. Et il nous donne encore les moyens pour organiser cette fête. En tout cas, dans le secret, je sais comment tout s'est passé. Mon cœur est réjoui. Je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, vraiment qu'il n'y a pas son Dieu, qui donne leur vie réellement à Jésus. Il est capable de décanter toute situation. Il a décanté la situation de cette mission. Depuis vendredi, nous sommes là pour la dédicace. Nous bénissons le nom du Seigneur de ce que il a permis ce temps précieux. Un temps de reconnaissance, mais aussi un temps où il nous donne de lui confier nos vies. C'est lui qui nous donne les moyens de bâtir ce temple. Et comme le message l'a si bien signifié, il permettra que les moyens à la fois spirituels et physiques soient donnés pour que nous puissions bâtir ce temple à la gloire de son nom. Je suis très heureux d'avoir passé ce temps avec mes frères de Divo. Donc je bénis le nom du Seigneur pour également la télévision Béni TV pour tout ce qu'elle fait pour la proclamation de l'évangile du Seigneur. La mission évangélique de la résurrection et de bénédiction Mère Ebsi, c'est le témoignage que Jésus est vivant et continuera toujours d'agir. L'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, dirigée par le révérend Adoumel Jonas, a 100 ans d'existence, il faut le souligner. Elle a souhaité faire célébrer ce moment en présence de plusieurs autorités politiques et religieuses de Côte d'Ivoire et des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. 1914-2014, cela fait exactement 100 ans. Et c'est l'année d'existence de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Une communauté dirigée par le révérend Adoumel Jonas. Ce moment d'allégresse a réuni toute la grande famille protestante méthodiste de l'ensemble du territoire ivoirien et des autres pays d'Afrique. 100 ans d'existence dans la fidélité de Dieu, saluée et appréciée par le leader, le révérend Adoumel Jonas. Vous, à qui Dieu ouvre l'expérience de la vie pour ce jour qui vient de commencer, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ceci par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ce moment d'allégresse célébré sur la place Bédier de Dabou ce dimanche 16 novembre 2014 qui a refusé du monde a vu la présence effective des autorités politiques, la chefferie traditionnelle et les autorités chrétiennes en Côte d'Ivoire, notamment le révérend général Makosso Ariel Kami qui a tenu à donner une adresse. Notre présence en ce jour est symbolique sur deux plans. L'église protestante méthodiste étant membre de la commission, il était plus qu'important pour nous de venir leur apporter notre soutien. Dit qu'en Côte d'Ivoire, nous reconnaissons l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. À cet effet, nous sommes venus le dire que le président Adou Jonas, président de l'église protestante méthodiste, est l'orateur principal du grand programme qui aura lieu le 27 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny, où l'église protestante méthodiste fera une démonstration de force. C'est un programme qui concernera toutes les églises protestantes évangéliques. L'archevêque Assid Azito et le président Adou Jonas donneront des messages très forts. C'est pour nous plus qu'important. Tous nous venons de l'église protestante méthodiste. Quand une église a plus de 100 ans, il faut respecter une telle église, il faut encourager une telle église, il faut craindre une telle église. Que Dieu vous bénisse. Dans le déroulement du programme, la lecture biblique donnée par le pasteur Aka Akmel Priva dans le livre de Somme chapitre 36 a été développée par le révérend Josué Agré.
La justice et le jugement de Dieu, c'est-à-dire ses principes et ses actes, sont aussi immuables et insondables que les montagnes et les abîmes. Autant la bonté, la fidélité et la justice de Dieu sont élevées et incommensurables, autant celui qui se confie en Dieu et attend de lui le secours est élevé par Dieu dans son amour. 100 ans de fidélité visible de Dieu célébré dans un culte du centenaire à la gloire de l'Éternel. Que le nom de Jéhovah Mashiach soit prononcé avec respect. Shalom. Écoutons à présent quelques impressions à la sortie de ce programme de bénédiction. Quand on a 100 ans, on est sage. Par conséquent, nous demandons à tout le monde d'être habité de sagesse, la sagesse de Dieu, afin de construire non seulement l'Église, mais le pays. Je viens partager ce moment historique avec l'Église sœur de la Côte d'Ivoire, parce qu'en réalité, nous sommes tous héritiers d'une même histoire. Nous, en 2013, nous avons célébré 170 ans. Mais aujourd'hui, c'est le centenaire de notre église sœur et nous sommes là pour partager ce moment de joie. C'est une très grande joie pour moi d'être ici d'abord pour le compte de l'État méthodiste Côte d'Ivoire au nom de mon église. Vous l'évangile prépétérien qui m'envoie par son bureau exécutif du comité synodal. Et qu'il les dispose à recevoir ton message avec joie. Il accepte de venir parce que je connais le PMCI depuis ma jeunesse. Envoie ton feu en c'est l'église partenaire de mon église. Afin que tout esprit qui ne t'honore pas soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le PMCI Seigneur, parle et cherche à poursuivre ses activités et pousse des ailes malgré tout. Toujours en religion, intéressons-nous cette fois-ci à la veillée de prière organisée par la mission évangélique La Restauration, dirigée par le pasteur Amonkou Yapopol, une veillée qui fait suite à un séminaire qui s'est déroulé sur 3 jours. Le thème qui a conduit ce séminaire était comment être délivré des malédictions de famille, tissées avec les 4 principaux esprits de la malédiction. Il faut le dire, rappelons ceci, que le thème principal était la malédiction de famille tirée du livre d'Exode, chapitre 20, verset 5, et de Marc, chapitre 3, verset 27. Veillée de prière ce vendredi 15 novembre 2014 à la Méresse. Mission évangélique La Restauration du pasteur Amonkou Yapopol Serge. Une veillée avec comme sous-thème comment être délivré des malédictions de famille tissées avec les 4 principaux esprits de malédiction. Tiré du thème général la malédiction de famille, extrait de Exode chapitre 20 le verset 5 et Marc chapitre 3 le verset 27 vient clore un séminaire de 3 jours. Durant ce moment spécial, le pasteur Amonkou Yapopol Serge a exhorté l'auditoire sur les 4 principaux esprits de la malédiction et donné les raisons pour lesquelles Dieu combat la sorcellerie. Nous avons commencé à traiter depuis ce dernier trimestre de l'année et ce sous-thème d'aujourd'hui, comment briser les alliances tissées avec les 4 principaux esprits de la malédiction. Et nous avons traité les alliances avec le premier esprit qui est l'esprit de sorcellerie. Et nous sommes allés très en profondeur pour briser les alliances, non seulement briser les alliances de sorcellerie de la famille, nous avons aussi coupé les cordons ombilicaux spirituels qui nous relient aux pratiques de sorcellerie de la famille. Nous avons brisé aussi le lien de sang et le lien d'âme qui permet aux sorciers, aux mystiques de la famille d'oppresser nos vies. Nous sommes déconnectés et quand nous sommes passés à la pratique, nous avons vu qu'il y a eu de grandes délivrances et nous croyons que tous ceux qui ont participé à cette veillée, à ce programme, ont été libérés et nous verrons les jours à venir ce que Dieu continuera de faire dans leur vie. S'en est suivi un temps de ministère. L'onction de Dieu est descendue.
Les alliances de sorcellerie de famille, les liens de sang et des âmes, les cordons ombilicaux spirituels ont été détruits, assurant ainsi la victoire au peuple de Dieu. Les témoignages viennent confirmer cette victoire des enfants de l'Éternel sur le diable. Depuis que j'ai commencé à fréquenter cette église, vraiment ma vie a changé. Il y a eu la maturité spirituelle, il y a eu aussi la croissance spirituelle. Vraiment beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Et aussi les livres aussi m'ont fait du bien. Je vis ça. C'est la toute première fois que je vis. Et à mon humble avis, ça a été bien, ça a été très bien. Parce que bon, et c'est la première fois d'ailleurs que je viens aussi ici. Et puis, ça a été très merveilleux. Bon, moi-même, j'ai été sincèrement touché. J'avais un mal. Mais je vois que ce mal a disparu. Rappelons que cette veillée de prière fait partie d'un grand programme d'enseignement démarré depuis 3 mois dont le thème principal est la malédiction de famille. Ce séminaire se tiendra chaque semaine jusqu'au 31 décembre 2014. Amen. 5 étudiants, dont 3 hommes et 2 femmes, ont reçu leur diplôme. Ils sont issus de la 4e promotion d'étudiants sortant de l'Institut biblique international du ministère évangélique Les Sentinelles de l'Éternel de la prophétesse Hélène Kéhen. 5 étudiants, 3 hommes et 2 femmes ont reçu leur diplôme de fin de formation de pasteur. Des diplômes qui viennent concrétiser leur année de formation à l'Institut biblique international du ministère évangélique Les Sentinelles de l'Éternel d'Abidjan. Ces diplômes leur ont été remis par la prophétesse Hélène Kéhen, leader du ministère. Les nouveaux diplômés ont également reçu des livres cadeaux de leur parrain, le pasteur béni de Dieu, de la mission charismatique de la deuxième gloire. Le pasteur Gueux, administrateur de l'Institut biblique international, explique ici le contenu de la formation. L'objectif principal de l'Église des Sentinelles est le salut des âmes perdues et leur formation. Et cette formation est faite dans le but de faire de ces âmes-là de fidèles et véritables instruments au service du Seigneur Jésus pour la propagation de l'évangile. Alors, dès ce soir, chacun pour sa part, les canaux que Dieu dispose permettent à l'Institut de Bénézère de relever le défi et permettre au corps de Christ de booster son niveau de connaissance biblique et théologique dans le but de faire honneur à Jésus-Christ parce que Jésus est déshonoré par nos étudiants, par, n'est-ce pas, tous ces pasteurs, par tous ces évangélistes, par tous ces prédicateurs qui ne veulent pas se faire former. À cette cérémonie, un don d'une valeur de 500 000 francs CFA a été offert à la bibliothèque de l'Institut. Le pasteur Ada, orateur du jour, a prodigué de sages conseils aux nouveaux diplômés, s'inspirant du livre de Hébreux, chapitre 5, le verset 1. L'homme de Dieu a exhorté les nouveaux diplômés à demeurer des hommes au service de Dieu. Avec les faiblesses. Alléluia. Alléluia. Si tu es honoré, bénis Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que comme tu es appelé par Dieu pour servir, alors le jugement commencera par toi. Alors il faudrait que tu aies l'humilité de donner jamais et que tu sois un simple homme. Le leader et guide spirituel, la prophétesse Hélène Kéhen, a pour sa part rappelé la mission de l'Institut et lancé un appel à la formation. L'un des points principaux de notre mission, car le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, selon Matthieu 28, 19. Et lorsqu'on fait les disciples, il faut les former. Et la formation est capitale, car le Seigneur dit à Osée, le chapitre 4, le verset 6, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Alors pour être un vrai disciple,
il faut de la connaissance. C'est pourquoi nous avons créé l'Institut biblique international Ebenezer pour la formation des saints, afin qu'ils puissent mettre en pratique la vision de notre Seigneur qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous voulons lancer un appel à tout le peuple de Dieu, à tous les disciples du Seigneur, de venir à la formation à l'Institut biblique international Ebenezer. Cette belle fête a réjoui le cœur des enfants de l'Éternel. Joie, louange, danse et chant à l'Éternel étaient au rendez-vous. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Le centre de la Renaissance chrétienne, dont le président fondateur est le bishop Avi Anderson des États-Unis, a célébré l'Éternel des armées, à travers la fête de la moisson, il faut le souligner. C'était au RCC de la commune de Yopougon, dirigé par l'apôtre Avi Blessing. Suivons ce reportage. Rendre grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits, tel est le leitmotiv du centre de la Renaissance chrétienne de la commune de Yopougon, dirigé par l'apôtre Avi Blessing. Ce samedi 15 novembre 2014, le centre de la Renaissance chrétienne abrégé RCC, qui signifie en anglais Rebirth Christian Center, a célébré l'Éternel à travers sa fête de la moisson. Une occasion bien saisie par le RCC de démontrer son attachement aux valeurs de l'œuvre sacerdotale. Ce moment a été particulièrement marqué par la présence du bishop Avi Anderson, président fondateur du RCC, venu de Washington aux États-Unis. C'est dans cette atmosphère dirigée par le Saint-Esprit que le bishop Avi Anderson, président fondateur du RCC, venu spécialement des États-Unis pour ce programme, a présenté la vision au peuple. Tout ce que nous voulons faire doit être en Christ. Vous voyez un peu en dessous ces centres chrétiennes. On veut que tout soit fait sur la Bible. Si je vous demande de faire quelque chose dans cette église, que je vous montre un verset, ne le faites pas. Si je vous dis que l'Esprit de Dieu m'a dit que ce n'est pas dans la Bible, ne le faites pas, parce que Dieu ne se contredit pas. Amen. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. On va laisser sur Amen là jusqu'à Amen, Amen. Amen. Et lorsque tu viens à la Renaissance chrétienne, nous voulons que tu aies une renaissance, c'est-à-dire que tu reviennes, tu sois né de nouveau et que tu fleurisses dans tous les aspects de la vie. Alléluia. Si quelqu'un fleurit au nom de Jésus-Christ. Voici pourquoi nous avons ce logo de la Renaissance. Amen. À la suite du brillant exposé, autour de l'apôtre Avi Blessing, représentant RCC en Afrique, a donné les oracles du Seigneur. Loin de l'Éternel, a nourri spirituellement le peuple avec un message fort. Si ton cœur est circoncis, tu es capable de voir les choses du royaume. Amen. Aussi longtemps que ton cœur est éloigné de Dieu, tu ne verras jamais ce qui est essentiel dans la marche chrétienne. En tant que chrétien, nous sommes testés par Dieu pour que notre vie chrétienne prenne du volume. Mais le temps était arrivé pour Abraham d'expérimenter un autre niveau de la gloire de Dieu, un autre escalier de la faveur de Dieu, un autre escalier du succès de Dieu, de la productivité de Dieu. Dieu voulait obliger Abraham à être multiplié, à être béni, à être le père de tout ce qui est aujourd'hui la foi. Cette fête de la moisson a aussi été marquée par des moments de bénédiction avec la vente aux enchères et surtout des bénédictions de grande envergure, à savoir le don de 2 terrains pour la construction du temple à la gloire de l'Éternel. Que Dieu bénisse. Un culte spécial de prière pour la Côte d'Ivoire dénommé Programme de la bénédiction, tiré du livre de 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, il faut le dire, a été organisé le mercredi dernier 12 novembre 2014 par l'église apostolique de Côte d'Ivoire, dirigée par le pasteur Kessi Emmanuel, à son siège, 6 dans la commune d'Atekoubé, dans le district d'Abidjan. Suivons ce reportage. Dénommé Programme de la bénédiction, le traditionnel temps de prière et d'adoration mensuel de l'église apostolique de Côte d'Ivoire a réuni ce 12 novembre les fidèles de cette communauté et plusieurs orateurs, notamment le pasteur Kessi Emmanuel de l'église d'Atekoubé, pasteur hôte, et le pasteur Emmanuel de la communauté de Trècheville. À cette occasion, le pasteur Emmanuel de Trècheville a exhorté le peuple de Dieu à implorer le pardon du Seigneur sur le pays pour le sang versé, cause, selon lui, de blocage et d'échec. Adresse et tribulation dans cette nation à cause du sang versé. J'ai permis à ce que la pluie arrose cette nation
engraisser la sécheresse des terres. En s'inspirant du livre de Genèse, le chapitre 32 au verset 22 à 32, le pasteur Kessie Emmanuel, orateur principal de ce moment, a quant à lui invité le peuple de Dieu à éviter les lamentations, à placer sa confiance en Dieu, car il demeure le seul capable de changer les situations désastreuses en situations meilleures. God is your fortress in your stress. Dieu est ta forteresse pendant ton stress. When we say fortress, quand nous parlons de la forteresse, what is the fortress? Qu'est-ce qu'est la forteresse? Fortress is a place of fort. C'est une place, c'est un lieu fort. It's a place of fort. C'est une place, un lieu de confort. If you can discover the place, that place in your life. Si tu peux découvrir cette place dans ta vie, ce lieu, all your stress will be behind. Mais tous tes stress là vont prendre fin. You have been trying. Tu t'efforces. You have been praying. Tu pries. You have been fasting. Tu jeûnes. You have been resting. Tu t'efforces du coup. You have been doing everything in your capacity. Tu fais tout ce qui est en ta capacité. But still, mais encore, it seems that you don't do anything. C'est comme si tu n'as rien encore fait. That's what God has to tell you. C'est pourquoi Dieu me charge de te dire. Say today. Il dit aujourd'hui, your strength will be ended. Ton stress va prendre fin. And God will move you forward. Et Dieu va te faire avancer. And then God will move you forward. Dieu va te faire avancer. L'homme de Dieu a aussi encouragé le peuple de Dieu au réveil et au combat spirituel. Ce programme empreint de spiritualité a pris fin par la prière. Madame et monsieur, ici s'achève cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour vous la présenter. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. À bientôt.